d'un nouvel épisode de la guerre des nerfs sur ce sujet du nucléaire qui hante d'une certaine manière ce conflit depuis le départ. L'information est donnée par le très sérieux Times de Londres. Voilà ce qu'écrit le journal. Voilà ce qu'écrit le journal dans son édition de ce matin. On va regarder ce qui est écrit. Vladimir Poutine s'apprête à démontrer sa volonté d'utiliser des armes massives, de destruction massive. On va découvrir ce texte. Je pense qu'on peut le publier, cet extrait du Times de Londres. Vladimir Poutine s'apprête à démontrer sa volonté d'utiliser des armes de destruction massive en procédant à un essai nucléaire aux frontières de l'Ukraine. Donc c'est ce très sérieux quotidien britannique qui écrit cela et qui indique ses sources. C'est selon l'OTAN qui aurait averti tous ses membres de la proximité de cet essai nucléaire à la frontière ukrainienne. Est-ce qu'on a ce texte du Times de Londres? C'est le moment d'y jeter un coup d'œil. Non, voilà. En tout cas, je vous ai lu l'extrait. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ce constat? Eh bien, un convoi, un train lié à une division nucléaire russe qui aurait pris la route précisément vers la frontière nucléaire. Quel est ce train? De quoi s'agit-il? Quels sont les éléments dont on dispose à ce sujet? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Alors, est-ce qu'on a la phrase du Times de Londres? Voilà, je m'adresse à Jocelyn et Audrey. Voyons cette phrase précisément qui figure en tête de cet article du Times de Londres. Vladimir Poutine s'apprête à démontrer sa volonté d'utiliser des armes de destruction massive en procédant à un essai nucléaire aux frontières de l'Ukraine. Et là, on parle bien de ces armes nucléaires du champ de bataille. Donc tout ça sur la foi d'un constat de ce fameux train. Quentin, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quel est ce train? Que sait-on à son propos? Eh bien, tout part d'une photo publiée justement par le journal The Times aujourd'hui. Elle est extraite d'une vidéo publiée avant-hier par le média pro-russe Rybar, très connu en Russie, qui relaie quotidiennement la propagande du Kremlin. On y voit, regardez, un train de marchandises, mais pas n'importe lequel. C'est cargaison des camions militaires et des véhicules de combat envoyés, selon le code pro-russe, sur le front ukrainien. Rien d'anormal a priori, sauf que ce train, si l'on en croit un expert de la défense polonaise, serait parti d'une base militaire à Sergiev Posad, 70 km au nord de Moscou, une base où est localisée la fameuse 12e direction du ministère de la Défense russe. C'est cette unité qui est responsable des stocks de munitions nucléaires, de leur entretien et de leur transport. Voilà pourquoi le Times et d'autres médias évoquent aujourd'hui la possibilité que ce train soit chargé en armes nucléaires et que Vladimir Poutine préparerait bien une attaque nucléaire imminente sur le territoire ukrainien. Voilà. Et nos confrères britanniques disent s'appuyer sur un rapport de l'OTAN qui aurait été transmis à tous les pays membres. Cette vidéo a-t-elle été authentifiée par les Occidentaux, Quentin? Alors, pas vraiment, David. Ce qui est certain, c'est que la vidéo n'est pas un montage et que le train a bien circulé dans cette région russe, près de la base militaire dimanche. Mais n'est-on pas dans une partie de poker menteur orchestrée par Vladimir Poutine depuis plusieurs semaines maintenant? Le fait que cette vidéo soit publiée par un média pro-russe, proche du Kremlin donc, elle intervient justement après les récentes nouvelles menaces nucléaires de Vladimir Poutine. Et beaucoup se demandent si ce n'est pas une manière de maintenir la pression autour de cette escalade des mots et des images. À la mi-journée, les États-Unis indiquent d'ailleurs par la voix d'organes de presse qu'aucune preuve n'existe sur la présence d'armes nucléaires dans ce train. Et cet après-midi, un responsable occidental, sous couvert d'anonymat, allait dans le même sens. Nous n'avons pas vu d'activité qui sorte de l'ordinaire du côté des forces stratégiques russes. Alors, on s'interrompt un instant. Est-ce que ça vous semble plausible? Donc, c'est le site, il est assez connu, je pense que vous le connaissez, c'est le site Rybar. Et c'est vrai que souvent, les experts militaires, les observateurs militaires, pour étudier l'évolution du front, se basent sur des cartes publiées par Rybar ou des constats faits par Rybar. Parce que si les experts militaires russes concèdent que telle ou telle ville a été prise, c'est bien que c'est sans doute la réalité, puisque ça n'est pas leur intérêt. Donc ce site, il est souvent cité, il est souvent consulté. Mais que penser a priori? Est-ce qu'on peut se faire une opinion? Est-ce qu'on peut se faire une idée? Est-ce qu'on est encore une fois dans la guerre des nerfs, dans la grosse manip, les grosses ficelles?
ou est-ce que ça peut être plus sérieux que ça, Jean-Dominique? Je pense qu'il y a beaucoup de nervosité autour de cette question du nucléaire, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est une affaire sérieuse. Il y a beaucoup de nervosité, y compris sans doute chez un certain nombre de nos confrères russes ou britanniques. Donc moi, je prendrais ça avec quand même beaucoup de prudence, sachant que si il y avait vraiment des munitions nucléaires déplacées, je pense qu'il y aura alors là, il y aurait une nervosité plus importante des dirigeants occidentaux, même s'ils ne souhaitent pas rentrer dans le chantage nucléaire, même si en privé, ils sont réellement inquiets. Hein, il ne faut pas se tromper. En privé, les dirigeants sont inquiets. En privé, ils sont inquiets. Ah oui, ils sont inquiets. En public, toute la stratégie de communication politique consiste à dire nous ne voulons pas entrer dans le chantage russe, donc nous n'exprimons pas notre inquiétude. Pardon de fermer cette parenthèse, Jean-Dominique. Pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment inquiets? Ils pensent qu'on n'est pas dans la gesticulation. Ils pensent que c'est possible. Ils sont vraiment inquiets parce qu'on ne sait pas. D'abord parce que beaucoup se sont trompés sur ce que pouvait faire Vladimir Poutine. On s'est trompé sur ce qu'il voulait faire parce que beaucoup n'ont pas cru qu'il allait attaquer l'Ukraine, et on s'est beaucoup trompé sur ce qu'il pouvait faire parce que beaucoup ont cru, moi le premier d'ailleurs, qu'il pouvait au moins remporter une certaine forme de victoire militaire. Bon. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine inquiétude en disant on ne sait pas ce qu'il peut faire, d'autant que quand même l'annexion des territoires ukrainiens est politiquement une forme, un point de non-retour. On ne revient pas en arrière là-dessus. Donc, on est rentré vendredi dans une période plus tendue. C'est vrai, on pourrait dire qu'on est en train de voir que malgré tout, ça n'arrête pas la contre-attaque ukrainienne et que dans ces territoires soi-disant sanctuarisés, l'armée ukrainienne est en train de tailler des croupières à la Russie. Mais ça, je ferme. Comment va réagir, le général le disait tout à l'heure, comment va réagir Vladimir Poutine, on sait rien. Et qui aujourd'hui peut dire Vladimir Poutine n'utilisera jamais une arme nucléaire? Si on dit ça, on dit la même chose qu'on aurait pu dire avant le 24 février. Jamais Vladimir Poutine n'envahira l'Ukraine parce que c'est absurde, parce que il se... Et Jean-Dominique, moi je vous ai toujours entendu dédramatiser quand même. Oui, bien sûr, mais je dédramatise sur cette affaire du train suspect en disant, franchement, je crois que j'ai pas tous les éléments, mais d'après ce que je comprends, il y a une forme de nervosité et on monte un peu des infos comme ça, quitte à ce que demain elle retombe un peu. Et pour poser la question autrement, est-ce qu'on peut imaginer un essai nucléaire plein champ, si j'ose dire, grandeur nature, à la frontière russo-ukrainienne, sans qu'il y ait des conséquences en termes de radioactivité, en termes de diffusion de nuages Je pense que c'est pour ça que ça paraît assez improbable, hein, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Jean-Dominique, les dirigeants occidentaux sont quand même assez inquiets. Pas spécifiquement aujourd'hui, mais parce que effectivement ils disent que le recours au nucléaire tactique, notamment dont on a tellement entendu parler, est le scénario qui est le moins probable, mais qu'on ne peut pas exclure. Donc c'est pour ça que l'inquiétude prévaut. Et c'est aussi pour ça, comme par hasard, qu'on commence à entendre, venant des États-Unis, un peu une autre petite musique que celle qui était on est prêt à aller jusqu'au bout et on soutiendra les Ukrainiens jusqu'au bout, et y compris jusqu'à la Crimée et quasiment au-delà, et où on recommence à parler du fait qu'il faudrait une négociation, que l'opinion publique américaine commence à considérer que l'Ukraine n'est pas son objectif et son intérêt prioritaire. Donc on voit que les choses sont un peu en train de bouger. Mais c'est vrai que depuis ces annexions et le fait que la Russie a dit maintenant c'est un territoire qui est russe, donc si on les attaque, ce sont des territoires russes, si on les attaque, c'est comme si on attaquait là notre patrie Sauf chérie. qu'ils sont déjà attaqués. Oui, exactement. Et pour l'instant, il ne se passe rien. C'est pour ça que c'est presque plus inquiétant. Comme justement, il ne se passe rien, on se dit, est-ce que Vladimir Poutine ne prépare pas autre chose? Et c'est pour ça aussi que, comme on ne peut pas, c'est ce que disait encore une fois Jean-Dominique, tout le monde s'est trompé quasiment depuis le début, sauf les Américains qui disaient attention, attention, ils vont attaquer. Oui, mais souvenons-nous quand même que Vladimir Poutine disait, si vous, en parlant aux pays occidentaux, si vous armez l'Ukraine, si vous lui livrez tel et tel type d'armes, et c'était notamment au départ de simples missiles, les fameux missiles Javelin, les fameux missiles Stinger et j'en passe,
attention, car nous avons à notre disposition tout un arsenal possible d'armes de destruction massive. Le nucléaire n'était pas cité explicitement. Il ne s'est rien passé. Et là, on a quand même le sentiment que depuis vendredi, c'est attention, maintenant, il y a une frontière. Si vous passez cette frontière, vous pénétrez en territoire russe et Oui, mais là, il a les acculé troupes ukrainiennes Vladimir- sont abondamment passées et il ne s'est rien passé Il a non plus. acculé Mais bon. Vladimir Poutine, là. C'est-à-dire qu'au début, il était à l'offensive. C'était lui qui avait, croyait-on, les cartes en main. Alors que là, et c'est ce qu'il avait écrit dans son fameux livre, l'histoire du rat, là, qu'il avait vu pris dans un coin et pris de panique, qui l'avait attaqué, lui, le rat. Et il cite toujours cet exemple-là. Et là, c'est vrai que Vladimir Poutine, il n'a plus beaucoup de cartes en main. Donc, on peut considérer qu'il est plus dangereux qu'avant. Mais tout ça étant du jus de crâne des dirigeants occidentaux. Olivier, le train. Oui, bien sûr, Le train. Est-ce que c'est plausible? Pardon, Est-ce que oui, c'est- c'est plausible. Ça vient en même temps de Riba, donc c'est une fuite organisée, orchestrée par le Kremlin, par les propagandistes et par les faucons autour de Poutine. Donc vous êtes plutôt sur la thèse de Ça correspond. la gesticulation. Ça correspond à une surenchère, tout à fait. Gesticulation, il faut bien aussi penser qu'il a une nouvelle fois humilié. Ça correspond à la logique de réponse jusqu'au boutiste de Poutine que d'avancer donc sur le terrain du nucléaire et des armes de destruction quand il y a une défaite. C'est le cas de Liman, donc il répond de cette manière-là. Deuxièmement, il y a quand même, et ça c'est intéressant, cette communication, ce canal entre les militaires américains et les militaires russes. Et alors, ça vaut ce que ça vaut, mais Petraeus, qui est l'ancien qui est général, donc général américain, qui a commandé les forces en Afghanistan, mais qui est surtout l'ancien chef de la CIA, il a accordé une... Général Petraeus, on en a Petraeus, parlé hier, on en a parlé, il dit qu'il voilà. faut prendre au sérieux. Il faut prendre au Et sérieux. il a réitéré ce que serait la réponse américaine en cas d'utilisation d'une bombe de champ de bataille Tout à fait. nucléaire par la Russie. Il a dit Et là, je destruction pense de la qu'on peut- flotte de on la peut mer croire. Noire. On l'a évoqué. Là aussi, Et- c'est une fuite. On va frapper les forces conventionnelles russes en Ukraine, les forces conventionnelles russes en Crimée et tout ce qui est flotte russe dans la mer Noire, à quai ou donc à Sébastopol, etc., ou en mer. Donc il y a quand même une peur, je veux dire, enfin une appréhension, on va dire, de ces conditions-là par l'armée russe. Quelle est la chaîne de commandement, on n'en sait rien. Mais là où il faut être extrêmement prudent, et je reviens à ce que disait Jean-Dominique, et tout à fait d'accord, il y a quand même cette fuite en avant de la part de Poutine. Il ne faut pas oublier, bon, à côté du système dictatorial poutinien, Poutine lui-même, jusqu'où il peut s'arrêter. Et là, c'est dangereux, effectivement. Moi, je Juste, décèle quand même un il a- changement de ton de la part des uns et des autres. Il a dit depuis, quelque chose quelques vendredi. jours. Il a dit quelque chose vendredi qu'il faut vraiment noter. Il a évoqué les bombardements nucléaires américains sur Hiroshima et Nagasaki en disant les Américains ont créé un précédent. Si vous prenez le dictionnaire et que vous regardez ce que veut dire précédent, ça peut justifier de faire la même chose. Voilà. À partir du moment, donc il a vraiment dit ça. Et donc voilà, il faut faire attention. On ne sait pas. Il ne faut pas s'affoler. C'est pas un train qui transporte on ne sait quoi, qui est en train de voilà. Est-ce que c'est plausible Mais non, pour vous, prenons les choses Général, sérieux. que ce train puisse transporter des têtes nucléaires vers une base militaire à la frontière où Non, on mais serait il a pas susceptible besoin de faire ça. un essai Non, mais nucléaire? je dirais ça, c'est pour que ça soit relayé vers les pays occidentaux pour accroître l'anxiété et déstabiliser, contribuer à déstabiliser. Moi, c'est mon point de vue. Parce que les armes nucléaires, elles sont déjà déployées. Si vous voulez, il faut pas. Et il est évident que Poutine ne dira pas, ne préviendra pas avant. Moi, j'en suis intimement Il n'a persuadé. pas intérêt à prévenir. Il garde, c'est-à-dire qu'il prévient. Il a parlé, il a dit qu'il y aura des ripostes. Il montre un convoi, Ouais, je pense en fait. presque quand même. Mais la réalité des armes, les armes sont sur les bases aériennes. Elles seront lancées, a priori, si elles devaient être lancées par des bombardiers. Il y a des armes sol-sol. Des avions. Je parle oui, par les avions. Au niveau, non mais si vous voulez, c'est des armes tactiques de théâtre. Bon, il ne faut pas vraiment mélanger les deux. Non, non, parce là, on qu'on est parle vraiment- que d'armes tactiques Donc, de champ de on parle bien bataille. d'armes tactiques. Et les armes tactiques, ça commence à 1 kilotonne. 1 kilotonne, c'est 1000 tonnes. C'est 50 bombardiers B-52 avec 20 tonnes. C'est-à-dire les raids qui se faisaient au Vietnam. Au Vietnam, il y a eu 7 mégatonnes pendant 8 ans. C'est-à-dire 1 mégatonne par an, 500 kilotonnes. Et rien que pour le Golfe, la première guerre du Golfe, vous avez 88 000 tonnes qui ont été balancées en 40 jours. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah ben non, mais vous n'êtes pas d'accord parce que, Non, je suis parce pas que d'accord, vous parlez Non, ah, non. le nucléaire, le nucléaire. oui. Laissez Mais les terminer, bombes- laissez terminer le général. Mais les fuelaires explosives, Oui. les bombes à effet de souffle, etc. Il faut voir les dégâts On sait tout ça. qui n'ont rien à envier
à ce qui peut se passer avec une arme nucléaire, si vous voulez. C'est éminemment destructeur, mais c'est du même niveau que les effets d'une arme nucléaire. Alors on dit, oui, mais il y en a une qui a le mot nucléaire. Mais si vous voulez, et après, par rapport entre les bombes je dirais, qui peuvent exploser ou des obus, et puis ces bombes à effet de souffle, si vous voulez, c'est considérable la différence. Alors, c'est pour ça que moi, je suis très prudent. Je ne sais pas du tout, je connais rien de ce que Poutine peut faire, ne peut pas faire, etc. Je ne suis absolument pas d'accord avec votre raisonnement. Je suis très prudent dans la démarche et il garde sa liberté d'action. Je reste persuadé qu'il garde sa liberté d'action. Jean-Dominique. Oui. En quoi êtes-vous en désaccord? Je suis en désaccord parce que depuis 1945, il y a un tabou absolu sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Voilà. Et que ce tabou est un tabou politique. Et que franchir ce tabou, violer ce tabou, franchir cette limite, ça n'a rien à voir avec des bombardements massifs. Et j'ai étudié de près les bombardements stratégiques de la Seconde Guerre mondiale. Je peux vous en parler pendant des heures. Il y a eu effectivement autant de morts à Hambourg ou à Tokyo avec des bombes classiques qu'avec Hiroshima ou Nagasaki. Sauf que l'effet politique n'a pas été le même. Et aujourd'hui, si une puissance viole le tabou nucléaire, ça aura des conséquences. Et d'ailleurs, Biden l'a dit clairement. Nous changerons de monde, nous quitterons le monde dans lequel nous sommes rentrés en 1945. Clairement, ce sera quelque chose. S'il y aura un effet de cliquet extrêmement important. Est-ce que Vladimir Poutine en a forcément conscience? Mais, bien entendu, tout le monde en a conscience. Tout le monde en a conscience. C'est pas cette histoire d'armes nucléaires tactiques, ça n'a pas de sens. Oui. Ce qui compte, c'est nucléaire. Oui, même si vous mettez une bombe nucléaire de 15 kilotonnes, vous allez détruire un périmètre d'1,5 kilomètre. On peut jouer, on peut discuter de ça pendant des heures. Le premier qui fait péter une bombe nucléaire chez son voisin ou chez un autre pays, il déclenche une crise internationale comme on n'en a pas connu depuis 1945. Et c'est toute la différence avec Hiroshima, Nagasaki. Le fait que Poutine rappelle cela, c'est un petit peu, je veux dire, manipulateur. Pourquoi? Parce qu'en 1945, il n'y avait qu'une seule puissance qui avait la bombe. Donc c'était bien sûr les Américains. Et c'était pour sauver des vies. On peut critiquer, mais c'était le fond de la pensée politico-militaire. Aujourd'hui, on a créé d'ailleurs le Conseil de sécurité de l'ONU avec 5 puissances nucléaires, les 5 permanents. Aujourd'hui, on est en équilibre. Donc on n'est plus du tout dans le précédent, on va dire, de Nagasaki et d'Hiroshima. Et donc c'est un petit peu aller vite en besogne de la part de Poutine que de brandir cette menace d'une telle manière. Dernière information, c'est important parce que on parle des percées ukrainiennes dans ces zones sanctuarisées par Moscou. Washington indique qu'à l'issue d'un coup de téléphone entre Biden et Zelensky, 625 millions de dollars d'aide militaire supplémentaires vont être livrés à l'Ukraine. Donc on n'est pas dans l'attentisme, on est au contraire on y va encore plus. Et cet envoi comprendra en particulier de nouveaux HIMARS pour l'armée ukrainienne. C'est ces lance-roquettes multiples qui ont joué un rôle si important dans cette contre-attaque réussie depuis le début du mois de septembre pour l'Ukraine.